Bonjour Inès. Bonjour. Bienvenue, welcome back sur le podcast, on dira. Comment tu vas ? Bah ça va très bien et toi ? Ça va très bien, ça fait plaisir. Merci pour ton temps encore une fois. Donc tu es là pour nous parler aujourd'hui d'un deuxième stage. Oui. Parce que tu as fait beaucoup de stages. Ouais, j'en ai fait 3 au total. Du coup le premier avec la SOCTOM. J'en ai fait un second, du coup celui que je vais raconter à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Et un troisième avec Anne-Sophie qui est une doctorante à Perpignan, au CEFREM, et sur les tortues, les émides lépreuses. Encore des tortues. Encore les tortues, je me lasse pas. Ok, donc t'es là pour nous parler de Maisons-Alfort aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça. Ok, donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le pitch du stage, comment tu l'as trouvé, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y avait des attentes particulières, des challenges, ce que t'en tires à la fin, etc. Et est-ce que ça t'amène des conclusions éventuellement sur un projet professionnel dont tu nous avais déjà parlé la dernière fois, mais si jamais il a évolué entre-temps ? Je te laisse la parole. Alors du coup, comment j'ai trouvé mon stage ? J'étais en L3 Biologie Générale et Sciences de la Terre à Cergy, et je faisais mes candidatures de stage du coup pour valider ma licence, et j'ai été prise à la SOCTOM, mais également à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, au centre de soins de faune sauvage. Et c'était pas au même moment, du coup je me suis dit que PNF, je vais cumuler les deux. Exactement. Et surtout que quand je suis rentrée en licence de biologie, je me suis toujours dit que je voulais devenir soit vétérinaire, soit assistante véto, enfin être dans le domaine vraiment vétérinaire. Le contact des animaux. C'est ça, et pouvoir intégrer potentiellement une école plus tard. Et je me suis rendu compte avec ce stage que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Ça apporte des conclusions. Exactement, parce que du coup, ma licence était très générale et c'était vraiment pour soit préparer le concours pour plus tard, soit du coup faire le master MEF. Du coup, j'ai fait mon stage à la SOCTOM qui était incroyable et je me suis dit... CF, l'épisode précédent pour ceux qui n'ont pas suivi. Exactement. Et c'est là où je me suis dit que je voulais devenir chargée de mission ou chargée d'études naturalistes. Je fais mon petit truc, je rentre chez moi, tout se passe bien. Et du coup, au mois d'août, je fais mon stage au centre de soins de faune sauvage de Maisons-Alfort. Heureusement, j'avais ma petite copine avec moi... Parce que franchement, je pense que j'aurais pas supporté. Genre, vraiment, c'était pas du tout une ambiance que j'avais appréciée. On a des structures. Je raconte peut-être comment je l'ai trouvé avant. Comme tu veux. Je raconte comment je l'ai trouvé. J'ai envoyé un mail sur le site du coup du centre de soins de faune sauvage. On m'a répondu assez vite. C'était le directeur qui m'avait répondu et qui était aussi mon tuteur. Et ils ont pris quand même pas mal de monde de ma promo. Et c'est tout, c'était pas très loin de chez moi, accessible en transport. Praticité. Exactement, c'était pas comme la SOCTOM, du coup c'était c'est ça. Au bout de la France. Du coup voilà, premier jour j'arrive, des vétérinaires m'accueillent. Il y en avait pas beaucoup, je pense que ça c'était un souci de la structure, c'est qu'ils avaient pas beaucoup de moyens, du coup en fait on était beaucoup de stagiaires et pas assez de vétérinaires pour nous encadrer. Du coup, on a plusieurs structures, avec une structure qui est que pour les hérissons, un que pour les rapaces, un pour les pigeons, si je me souviens bien, et tout ce qui était mammifères, dont on n'avait pas l'accès, parce que du coup, c'était beaucoup trop dangereux pour les stagiaires. Enfin, on pouvait pas s'attaquer à des renards ou des biches, quoi. Voilà. Du coup, on nous passe des feuilles et on nous dit de faire les soins, quoi. Je trouve que, direct. Mais c'est ça. Je me sentais pas du tout encadrée. Enfin, je pense que il y avait vraiment pas assez de moyens et pas assez de... j'y arrivais pas. Moi, j'aime bien être encadrée, surtout les premiers jours. Enfin, je sais pas comment soigner un animal, j'ai peur. Surtout quand on a un animal dans les mains, etc. C'est ça. On nous dit comment faire, surtout que moi, j'étais affiliée au secteur hérisson et rapaces. Rapaces, incroyable. J'ai vu des animaux magnifiques, des petites buses, des petits faucons cresserelles. Les pies, je les aimais pas trop. Elles volaient beaucoup trop dans l'enclos. J'avais peur pour ma tête. Mais sinon, c'était magique de voir les animaux, de les prendre dans tes mains, etc. Et du coup, de les soigner. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que vétérinaire, c'était pas du tout un métier qui m'intéressait. J'aime beaucoup plus déjà les travaux de terrain. J'aime être sur le terrain, travailler, courir après les petites bêtes, aller les chercher, etc. Là, c'était dans un bâtiment, du coup, où on faisait que les soins, on faisait les fiches, du coup, pour les soigner. Je sais qu'on avait fait des relâchés de certains animaux pour, après leurs soins, quoi, pour qu'ils retrouvent leur petit état sauvage.
Et au final, ça me plaît pas du tout. Genre, je subis pas le mois parce que, au final, c'est quand même un bon temps. Je sais pas. T'as quand même un contact avec des animaux, ça reste quelque chose qui t'apporte. Totalement. Genre, j'ai quand même une expérience. Je sais maintenant comment attraper un rapace. Je sais comment attraper des petits hérissons. Enfin, ça, y a pas de souci. Mais c'est vrai que, au moins, je me suis rendu compte que, être vétérinaire ou être dans le cadre du monde vétérinaire, que ce soit du coup assistant veto ou même autre, je sais pas tout ce qu'il y a comme tout ça, bref, et ça me plaît pas. Et du coup, j'ai su du coup que je voulais vraiment devenir chargée d'études naturalistes et continuer du coup des stages. Maintenant, je sais que mes stages seront que orientés dans des structures scientifiques de faune sauvage et pas forcément de soins. Donc voilà. Donc ça a conforté ton amour, si je puis dire, du contact direct avec les animaux, etc. Mais pas forcément dans ce type de contexte ou ce type d'environnement. Après, est-ce que tu penses que la structure dont tu as parlé, avec cette situation et ces circonstances un petit peu compliquées, en tout cas qui avaient l'air compliquées en termes d'effectifs, etc., ont joué dans le sens, est-ce que tu penses que si tu avais fait ton stage dans une autre structure mais de même type, donc également vétérinaire d'animaux sauvages, c'est ça. Ça aurait pu être différent? Écoute, est-ce que tu retenterais autre part? Alors, je retenterai pas, parce que je suis certaine aujourd'hui que c'est pas du tout un métier que je vais faire. Mais je pense que la structure a pas mal joué. Après, comme j'ai dit, ils avaient pas du tout... Oui, voilà, c'est ça. Il y avait pas beaucoup de vétérinaires, on était beaucoup de stagiaires, il y avait beaucoup de roulements, parce que du coup, ils prenaient que des stagiaires de 1 mois ou de 2 mois, bien évidemment, parce que le budget n'était pas là, et du coup, pas possible de payer... tous les stagiaires du monde. Donc, pour créer des automatismes et tout, c'est un peu compliqué. C'est ça, et du coup, ça roule, et au final, tu sais pas trop quoi faire. Après, c'est sûr que je pense que dans une structure qui aurait été plus petite, mieux encadrée, où on m'aurait mieux expliqué, je pense que ça m'aurait un peu plus plu. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est pas ce que je veux faire. Donc, je referai pas de stage. Je les laisse dans ce domaine-là. Exactement. Mais ouais. Après, j'ai déjà eu une expérience pas similaire, mais je sais que du coup à la Sotom, qui est associée au village des tortues, il y avait un centre de soins de tortues, exact. Où je pouvais faire des soins. On m'avait, je faisais mes petits tours, on soignait les tortues. T'avais un peu briefé, etc. C'est ça. Après, c'est pas du tout les mêmes soins, encore évidemment. On faisait des bains, on mettait des crèmes et c'était pas non plus un truc incroyable. Mais je sais que ça me dérangeait moins parce que je faisais pas ça quotidiennement en fait. Je faisais pas ça de mon arrivée le matin à quand je partais le soir. T'as besoin de choses variées. C'est ça, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup bouger et qui a besoin de faire plein de choses. J'aime bien bricoler, j'aime bien tout faire et n'importe. J'ai besoin d'être utile et pas forcément de faire tout le temps la même tâche. Donc je pense que un métier où je fais tout le temps la même chose, je pense pas que ce sera un métier qui va me plaire. J'aime bien bouger d'environnement. T'as besoin quand même d'être encadré, etc., de te sentir avec un filet de sécurité, si je puis dire, et un backup, mais d'avoir ce cassage de routine aussi. C'est ça, je pense que surtout en tant que stagiaire, c'était mon 2e stage, je connaissais rien du tout. En soi, ma licence, j'avais pas appris tant de choses que ça sur les animaux. Mais c'était pas une école de veto. C'est ça, pas du tout, c'était pas une école de veto. Mon premier stage, c'était que du terrain pratiquement, ou des soins, des poses de crème. c'est mignon. C'est ça, c'était adorable. Et du coup, j'arrive et je connais pas, et je me sens pas encadrée, du coup je ne sais pas procurer les soins. Mettez un médicament dans le bec d'une buse, je vous promets que c'est compliqué quoi. Donc au final, je pense que j'ai eu plus peur de me dire que je faisais mal par rapport aux avec animaux. un réel animal dans tes mains. C'est ça en fait, je connais pas, j'ai pas l'expérience, je sais pas ce que font les médicaments, en plus je les connaissais pas, c'est pas les médicaments que nous on prend. Et je me dis, si je dose mal, et si je comprends mal la feuille, parce que du coup c'est écrit à la main en plus, donc chacun écrit ce que... les dosages, les vétérinaires ils font les ordonnances. Prescriptions, exactement. Et t'as peur, t'as peur de mal faire pour l'animal, parce qu'au final sa vie dépend de ce que tu peux faire. Et je pense que le fait de pas connaître, de me dire qu'il faut que je me lance, et encore une fois, heureusement que j'avais une amie qui était déjà en stage là-bas, qui connaissait déjà pas mal de choses, et qui a pu apprendre au fur et à mesure, et du coup me le dire. Mais toute seule, vraiment, je pense que j'aurais
paniqué, j'aurais été la pire stagiaire qu'ils auraient eu parce que vraiment, j'aurais été la chieuse qui va les voir H24 alors qu'ils n'ont pas le temps. Peut-être qu'aussi ils étaient du coup au courant eux-mêmes de la situation et qui misaient sur cette entraide entre les stagiaires. Je pense, sûrement, parce que je sais qu'il y a pas mal de stagiaires avant qui étaient restés du coup pour faire du bénévolat l'été. Et encore eux, parce que franchement, s'ils étaient pas là, enfin, tu sais pas à qui t'adresser. Donc bon, au final, après, je me suis un peu moins cassé la tête. Plus le stage arrive, enfin, plus le mois passait, plus j'essayais d'être dans des secteurs que je connaissais très bien, du coup Rapace et Hérisson. Et c'est un truc mignon aussi, une fois j'avais fait les bains des oies. C'était incroyable, tu les voyais se baigner dans les gros bacs de laboratoire, là, des gros égiers. C'était trop mignon, ça c'était rigolo. Après pour les porter c'était un peu moins, mais ça c'était sympathique. Et je sais que aussi, une fois, pendant toute une semaine, on a été accueillis, enfin pas accueillis, mais il y avait des journalistes qui étaient venus, enfin des photographes animaliers qui étaient venus faire un reportage du coup sur le centre de soins de faune sauvage de Maisons-Alfort. Et au final, bah, c'était hyper appréciable d'avoir des personnes qui connaissaient pas du tout ton domaine. Donc tu leur apprenais au final ce qu'était un animal, on s'entend. Comment on les soignait, comment on les portait, etc. Et je sais pas si je pourrais retrouver leur nom. Je sais qu'ils avaient fait pas mal de photos. Ça peut être intéressant. Et écoute, je vais essayer de demander ça. Et vraiment, c'était des très belles photos où du coup, tu voyais tous les animaux, c'était magnifique. Et du coup, t'avais de tout. Ça, par contre, c'était un truc incroyable. T'avais vraiment de tous les animaux. Il y avait des petites chauves-souris, des petites bébés chauves-souris qui étaient en nurserie et tout, c'était trop mignon. Je sais qu'il y avait une perruche qui était extrêmement sociable. Genre, tu la posais sur ton épaule, elle te faisait des petits câlins et tout avec sa tête. Enfin, franchement, ça, c'était des moments où t'appréciais. Après, t'avais des moments où, bah, moi, j'appréciais moins le secteur hérisson parce que, bah, les hérissons à Paris, enfin, il y en a énormément. Ouais. Du coup, en fait, t'avais plein de cages avec plein d'hérissons et tu devais faire attention à les hérissons qui avaient la teigne et ceux qui ne l'avaient pas. Pour éviter de transmettre. Exactement. Et, enfin, c'était une galère. Enfin, t'avais vraiment, genre, plein de cages et tu devais changer, du coup, des gants en fonction des hérissons, faire les soins. Et, enfin, ça pouvait te prendre un temps incroyable parce qu'en plus des soins il fallait nourrir, du coup faire la nourriture. Ah, ça c'est un truc très drôle aussi, donc je m'étais pas préparée psychologiquement la première fois. C'est du coup donner la nourriture aux animaux. La nourriture aux rapaces, c'est vraiment des poussins que tu découpes. La première fois j'étais pas très bien hein. Vraiment la première fois que j'avais vu un poussin, moi c'était du coup la dissection, je pense comme tout le monde, mais quand tu le découpes vraiment tu charcutes le petit poussin pour nourrir les petits animaux. La chaîne alimentaire. C'est ça exactement. Et du coup tu faisais de la nourriture de la veille pour le lendemain pour faciliter le travail évidemment. Ça c'était quelque chose de cocasse. C'était sympathique quand même, mais j'ai vu un poussin sur un autre jour. C'est ça. Mais ouais. Pas à visuel. En tout cas, au moins t'as pu en tirer des conclusions constructives. Et on espère que Maisons-Alfort trouvera une situation plus favorable, si je puis dire, parce qu'ils ont quand même l'air de pas mal performer, d'avoir beaucoup d'animaux sous leur responsabilité. Et les stagiaires ont l'air de bien s'entendre également. Donc au niveau du contexte, est-ce que tu sais si c'est parce que c'était une structure privée, publique est-ce qu'ils vous donnaient quelques informations éventuellement sur le fait que le contexte était difficile justement? Alors vraiment, je sais pas du tout. Après, je suis en train de me demander si c'est pas le seul grand centre de soins en fait de faune sauvage de Paris. Enfin, il y a quand même la forêt de Fontainebleau. Enfin, il y a quand même pas mal de zones quand même naturelles et il y a pas mal d'animaux au final en ville. Donc je pense qu'ils étaient un peu surmenés, un peu débordés. Mais ouais, je pense qu'ils ont beaucoup trop d'animaux et surtout que les gens ils déposent des animaux devant le portail. Et t'arrives, tu sais même pas ce qu'il a, tu sais pas par qui, et des fois t'en as pas mal, donc t'as juste des rentrées d'animaux et tu sais pas trop quoi en faire quoi. Ça c'est quelque chose que tu avais abordé aussi par rapport à la SOPTOM, le fait, la relation grand public si je puis dire, disons l'habitant, le possesseur d'animaux lambda,
et les structures de soins, d'accueil, les organismes adéquats et renseignés. Donc du coup tu avais déjà pu expérimenter le village à la Soptom, où il y avait des interactions avec le public, des événements, disons des choses mises en place pour sensibiliser. Est-ce que tu as vu des choses similaires à Maison Alfort? Tu parlais des journalismes qui sont venus, tu parlais aussi du fait que ça t'avait plu de, non pas les éduquer, mais d'échanger un peu avec eux pour éveiller leur curiosité, même si apparemment ils venaient avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Est-ce que tu penses que à Maison Alfort il y aurait des choses comme ça à faire, ou est-ce que tu avais déjà vu des choses similaires se mettre en place? Déjà par rapport au fait que les gens viennent et déposent juste les animaux, je pense que c'est de la peur surtout. Parce qu'ils savent pas quelles conséquences ça a, entre guillemets, de ramener un animal sauvage en vrai, mais moi je ne sais même pas ce que ça peut avoir. Je pense que c'est juste pour avoir un contact, mais au final, je pense que les gens ont peur. Après, le centre de soins de faune sauvage de Maison Alfort, ils étaient vraiment débordés. Je pense qu'ils n'avaient pas le temps de faire de sensibilisation. Après, peut-être que l'école vétérinaire eux-mêmes le font. Ça, pareil, je sais pas. J'ai jamais vu d'affiches ou autres qui ont été faites. Ça ne fait pas énormément de bruit? Non, du tout. Donc au final, je sais pas du tout comment ça se passe. Je n'ai aucune idée. Je sais juste que... après, je me mets d'un point de vue d'un citoyen lambda qui trouve un animal blessé. Je connais rien, je ne sais pas. J'appelle le plus grand centre de soins, du coup. Et juste, je le dépose et je pars, quoi. Et juste pour se dire, j'ai fait mon travail et au final, il va être dans les mains des vétérinaires et ça ira mieux. Et au final, on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur parce qu'à part le fait de faire un stage, tu n'as pas le droit de rentrer dans les locaux. Donc tu ne sais pas comment ça se passe, tu ne sais pas ce que va devenir l'animal, comment il va être traité et s'il va pouvoir survivre et être relâché plus tard, quoi. Donc je pense que c'est surtout le fait que la population n'est pas au courant. Et une certaine crainte vis-à-vis des lois de la faune sauvage. Il y a quand même pas mal d'amendes si tu ramasses un animal, etc. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui fait peur, en fait. Quelque chose à développer aussi. Ça a l'air de tenir à cœur, parce que c'est vrai que du coup, ça impacte, ça a des conséquences que tu as pu du coup observer et dont tu as pu témoigner tout au long de l'épisode. Mais peut-être que ça allégerait en quelque sorte la surcharge, etc. Et peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à faire dans la relation avec le grand public et faire un petit peu plus de bruit sur ce qu'est exactement la faune sauvage et comment interagir avec. Mais oui, je pense que c'est super important en vrai de communiquer dessus parce que, à part les vétérinaires qu'on connaît qui soignent du coup les animaux domestiques ou les nouveaux animaux de compagnie, ça on est au courant, il n'y a pas de problème et du coup souvent les particuliers ils payent les soins du coup qui sont faits à leurs propres animaux, mais quand il s'agit d'un animal sauvage, il n'y a pas de paiement. Non, c'est ça, il n'y a pas grand monde qui va commencer à dépenser des centaines d'euros pour soigner une biche ou je ne sais pas quoi. Ou un pigeon, on va pas se mentir. Enfin, les pigeons, ils sont hyper blessés. Enfin, on les voit tous, il leur manque tous des doigts ou des pattes. Ils sont déplumés. Mais c'est pas possible. Et au final, je pense que c'est de la malcompréhension. La sensibilisation qui est mal faite ou peu faite et au final il faudrait peut-être dédramatiser le fait que faire des dons aussi c'est important. C'est des structures qui ont besoin d'argent, les médicaments c'est pas gratuit, les gens qui viennent travailler c'est pas gratuit, des bénévoles. C'est ça, à part les 3 vétérinaires c'était que des bénévoles ou des stagiaires, donc on se rend bien compte qu'il y a un souci du fait qu'il y a beaucoup d'animaux à traiter, donc il faut beaucoup de personnes pour s'en charger, mais en même temps tu peux pas avoir tant de spécialistes et tant de vétérinaires parce que tu peux pas autant les payer. Et en fait, je crois que j'en avais parlé avec un vétérinaire, mais je crois qu'ils font une journée sur 2 de bénévolat parce que c'est pas possible, quoi. Bien qu'ils sont pas tout le temps affiliés au centre de soins, et encore heureusement pour eux parce qu'ils auraient pas de salaire du coup, mais genre ils sont obligés de faire du bénévolat le soir ou autre pour se charger des animaux. Donc je pense que ça impacte aussi leur vie sociale. Et pareil, je pense que c'est boule de neige au final. Genre il y a tellement de choses qui se passent que tu sais plus par où commencer et comment faire. Tu disais que tu avais parlé un petit peu avec un d'entre eux. Est-ce que vous avez abordé cette question-là ou pas le temps du tout, d'éventuelles solutions selon leurs avis à eux ou... Non, pas du tout. Non, c'est vrai que moi j'essaie de comprendre déjà les soins et comment traiter l'animal et tout. Après, ils ont plein de secteurs à gérer. Du coup, une dizaine de stagiaires aussi à gérer.
j'ai pas eu le temps de parler avec eux. Question super intéressante à soulever et à explorer pour le futur. Bah, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu as un mot de conclusion, de fin, quelque chose que tu avais envie d'ajouter, une anecdote, un ressenti final? J'ai envie d'ajouter que du coup cette année je suis en licence BOP de Cergy, de l'université de Lille. C'est bon, je m'en mêle, c'est plus possible. Et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui paniquent au fait de pas trouver de stage ou de trouver un stage qui vont pas leur plaire. Je comprends, et heureusement qu'on peut trouver des stages dans lesquels on va s'épanouir, dans lesquels on va découvrir vraiment une bonne relation, enfin un truc qui va nous motiver. Et toi du coup t'as vu les deux versants. C'est ça, et qui va avoir le déclic, et encore heureux, j'espère que tout le monde va trouver ça. Mais c'est vrai qu'un stage dans lequel tu sais que tu veux pas évoluer, au final c'est autant enrichissant qu'un stage dans lequel tu veux développer ton futur, parce qu'au moins tu sais ce que tu veux pas faire. Et je suis la preuve, je vais commencer ma licence de biologie en me disant que c'est ce que je voulais être dans le monde vétérinaire. C'est ça. Et avec ce stage, je me suis rendu compte que pas du tout, parce que bien sûr, en L3 de Cergy, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je fais des études, certes, mais je n'ai jamais expérimenté de métier. Et grâce à mes stages, maintenant, je le sais. Mais c'est vrai que faut toujours voir le côté positif d'un stage, que ce soit du coup un stage qui était attendu et dans un domaine qui nous plaît, qu'un stage qui nous donne peut-être moins envie. Je sais que moi les plantes c'est quelque chose qui me donnerait peut-être moins envie de faire un stage dessus, mais je suis pas contre l'idée maintenant, tant qu'il y a du terrain. Ça peut toujours être intéressant. C'est ça, faut toujours voir le côté positif. Certes, ça nous motive pas peut-être au premier abord, mais bon, et même si ça nous plaît pas, c'est pas grave, au moins on sait ce qu'on veut pas faire. Très belle philosophie d'ouverture. Merci. Merci à toi pour ce message. Merci pour ton temps encore, c'était très généreux. Pas de soucis, avec plaisir. Et peut-être à la prochaine fois. Écoute. Merci Inès. De rien.